Bonjour et bienvenue à ce troisième mardi de À la rencontre de la parole. Alors, comme à l'habitude, José Desmeules, notre agente de pastorale, est là pour nous aider à faire un petit pas de plus dans notre cheminement de foi. Moi, Caroline Boily, je suis contente d'être avec vous et Madame Danielle qui est à l'enregistrement. Alors, sans plus commencer, nous allons écouter notre chant-thème « Ta parole est présente ». Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, un souffle presque rien, la fleur offerte en pleine absence, la porte ouverte d'un jardin. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est lumière, une lampe la nuit, en plein désert une rivière, un arbre mort qui refleurit. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Tendresse d'un message, de savoir que tu viens. Dans la prairie de nos visages, que tu embrasses aussi le mien. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Seigneur, je veux prêcher ton royaume par le témoignage de ma vie. Je dépose mon intention entre tes mains et te demande, dans cette rencontre, de m'accorder un cœur généreux et confiant dans sa mission, pour laquelle je n'ai besoin que de ta grâce. Amen. Alors, comme les autres mardis, José, nous allons partager quelques notions sur les psaumes. Oui, le premier mardi, on avait vu que les psaumes, c'était un dialogue. La semaine passée, on voyait que c'était corporel. Et cette semaine, les psaumes, c'est des pièces musicales, des chansons. Selon l'abbé Alexandre Cabera du diocèse de Montréal, qui dit psaume dit musique. En effet, le titre le plus fréquent des psaumes individuels, le mot « mizmor », est un mot par ailleurs inconnu ailleurs que dans les psaumes. Et il vient de la racine « zamar », qui veut dire « faire de la musique, jouer d'un instrument ». Plus de la moitié des psaumes, soit 87 sur 150, portent ce titre ou celui de « shir », qui veut dire « chanson ». Les psaumes sont donc des prières musicales et des chansons. Or, c'est bien là le plus étrange, parce qu'on évoque souvent la difficulté de rendre en musique, dans nos assemblées chrétiennes, les psaumes. Souvent, on les abandonne tout simplement ou on les remplace par des chansons. C'est plus facile, c'est mieux adapté. Pourtant, s'il y a un élément qui se marie bien à la musique, puis même à la danse, c'est bien le psaume. On y fait appel à toutes les ressources de musicales disponibles. Alors on pense au cor, à la trompette, au tambour, à la cithare, à la flûte, à la cymbale.
Un bel exemple, c'est le psaume 150. Puis j'ai même lu sur Internet qu'il y a de nombreux artistes qui font des versions musicales des psaumes, qui sont conçues pour la relaxation, le sommeil ou la méditation, et souvent avec des instruments comme la harpe, la flûte, comme en témoignent là, des albums qu'on peut retrouver sur YouTube ou Spotify. Alors, on écoute le psaume d'aujourd'hui, qui est le psaume 121-122. Le refrain, « Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur ». Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble de fécond. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alors, un commentaire pour ce psaume, il exprime la joie du pèlerin qui se rend à Jérusalem, la ville de Dieu, pour l'adoration et la paix. Les pèlerins montaient à Jérusalem pour les fêtes, et ce psaume exprime leur joie en arrivant aux portes de la ville. Dans les versets du psaume que nous avons aujourd'hui, il y a deux valeurs fondamentales qui correspondent à la vie chrétienne. On a la joie d'être dans la maison de Dieu. Pour nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire ceux avec Jésus, on pourrait dire que c'est l'Église, la petite Église, celle avec le petit A. Mais, d'une manière plus générale, la maison de l'Éternel, cela représente tout simplement la présence de Dieu, à nos côtés, dans nos joies et dans nos peines. Et aussi que nous ne sommes pas seuls dans la vie, avec toutes nos pensées, nos paroles, nos préoccupations, nos actions. Mais aller à la maison de l'Éternel, c'est aussi entrer en sa présence, dans l'intimité de sa chambre, notre cœur, par la prière, la lecture, la méditation de la parole de Dieu, ce qui nous met en communion avec lui. On ne le répétera jamais assez. Il est important, il est même vital de prendre régulièrement du temps, si possible à tous les jours, pour être là avec le Seigneur puis se nourrir par sa parole. La deuxième valeur, ce sont les liens de l'unité dans la communion fraternelle. Les 12 tribus d'Israël étaient une dans le Seigneur pour le louer. De même, communauté pastorale composée de 7 communautés, nous avons à être une, à être solidaires les unes des autres. On peut peut-être écouter maintenant l'Évangile que tu nous proclames, Caroline? Oui. Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Et il envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. » Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, un petit commentaire sur l'Évangile que nous venons de proclamer. Sur ce, je vous partage une homélie du pape François. Jésus appelle ses disciples et les envoie en mission, leur donnant des règles claires et précises. Il les met au défi d'adopter une série d'attitudes et de comportements.
Souvent, ces attitudes peuvent nous paraître exagérées ou absurdes. Des attitudes plus faciles à interpréter symboliquement ou spirituellement, mais Jésus est très clair. Il ne leur dit pas « faites semblant » ou « faites ce que vous pouvez ». Rappelons ensemble ces recommandations. Pour la route, ne pas prendre de bâton, de sac, de pain d'argent. Restez dans la maison où vous êtes reçus. Cela peut paraître impossible. On pourrait se concentrer sur les mots pain, argent, sac, bâton, sandales, tunique, et c'est légitime. Mais il me semble qu'il y a un mot-clé qui pourrait passer inaperçu face à la force de ceux que je viens d'énumérer. Un mot central de la spiritualité chrétienne dans l'expérience du disciple, c'est l'hospitalité. Jésus, en bon enseignant et pédagogue, les envoie vivre l'hospitalité. Il leur dit de rester là où ils sont hébergés. Il les envoie apprendre l'une des caractéristiques fondamentales de la communauté croyante. On pourrait dire qu'un chrétien est quelqu'un qui a appris à accueillir, qui a appris à s'adapter. Est-ce que tu veux poursuivre, José? Bien sûr. Jésus ne les envoie pas comme des puissants, des propriétaires, des patrons ou des personnes soumises à des lois et à des règles. Au contraire, il leur montre que le chemin chrétien consiste simplement à transformer son cœur. Le leur est aussi à aider à transformer celui des autres. Apprendre à vivre différemment, avec une autre loi, selon d'autres critères. Cela signifie passer de la logique de l'égoïsme, de l'isolement, de la lutte, de la division, de la supériorité, à la logique de la vie, de la gratuité, de l'amour. De la logique de la domination, de l'écrasement, de la manipulation, à la logique de l'accueil, de la réception et de la bienveillance. Alors, c'est une homélie qui avait été prononcée par le pape François en 2015. Dans notre passage de Saint-Luc, il y a 2 leçons qui sont cachées. La première, c'est la foi profonde, que doit avoir celui qui est envoyé annoncer le royaume de Dieu. On doit placer toute notre confiance en Dieu et non dans nos propres ressources, notre sagesse, nos moyens techniques, etc. Et bien sûr, cette loi exige aussi le détachement du confort et de l'espoir que Dieu pourvoira à tout, ce dont le pôtre, nous-mêmes, on a besoin pour accomplir son œuvre. La deuxième leçon s'adresse aux fidèles qui vont accueillir l'homme ou la missionnaire, le prêtre ou le religieux venu de Dieu. Car s'ils ont consacré leur vie, leur temps, leurs efforts à nous faire connaître l'essentiel, comment est-ce qu'on peut les renvoyer sans même leur donner à manger? Autrement dit, à manquer d'hospitalité. Merci beaucoup, José. Alors, poursuivons avec une prière. Seigneur Jésus, aide-moi à consacrer ma vie à faire le bien, même si ce n'est pas toujours facile. À bien penser, à bien parler et à donner non seulement ce que j'ai, mais surtout ce que je suis, avec simplicité et générosité. Amen. Amen. Alors, comme intention de prière, cette semaine, José, nous avons reçu... On a reçu 3. Parfait. On ne les a pas reçus par la page Facebook, mais par notre adresse courriel qui est unité.valin@gmail.com. Et comme je viens de le dire, vous pouvez aussi utiliser la page Facebook. Après cette vidéo, on va l'avoir visionnée. Il vous suffit de mettre dans les commentaires une demande, une intention que vous aimeriez qu'on partage la semaine suivante. Parfait. Puis, il y a aussi, si des fois vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'ordinateur, vous pouvez téléphoner au bureau. OK? Puis c'est Cynthia, notre secrétaire, qui va vous rappeler. Le numéro de téléphone, c'est le 418-543-7734. Alors, vous pouvez lui téléphoner et lui mentionner quelle intention de prière. Vous n'avez même pas besoin de vous nommer. Ça va nous faire plaisir de passer votre intention de prière, de prier avec vous.
Alors, une qui me touche particulièrement parce que j'ai baptisé un jeune enfant en fin de semaine, Oui. c'est pour tous les nouveaux baptisés de notre diocèse, afin qu'ils rencontrent tout au long de leur vie des gens qui vont leur faire connaître Jésus et qui vont les aider aussi à marcher selon les lois, les voies de Dieu. La deuxième, pour ceux et celles qui n'ont personne vers qui se tourner là, pour parler, qui cherchent de l'aide. Hein, il y en a beaucoup, hein? Tu dois le voir, toi, des fois, là, dans ton travail, hein, dans les malades, des personnes qui sont seules, puis qui Oui. pas d'oreilles hein, pour les écouter. Hein. Mhm. La troisième, ben, c'est pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. On sait qu'avec ce qui se passe au niveau de l'économie, tout ce qu'on doit à notre cher ami Trump, il y a bien des endroits où ils mettent des gens à pied. Alors, c'est du monde qui se retrouve là, sur le marché du travail à chercher un nouvel emploi. Alors, on les porte dans notre prière pour que leur recherche là, hein, elle soit fructueuse. Alors, on termine cette rencontre avec notre chantelle? Oui, pourquoi pas. Puis sur ça, nous vous souhaitons une belle semaine. N'oubliez pas de nous envoyer vos intentions et commentaires parce que nous sommes avec vous, puis ça va nous faire plaisir de vous entendre. Oui, Merci. on est des néophytes là-dedans aussi. Oui, hein. oui, on apprend, Avec on vos apprend. commentaires, on peut essayer de s'améliorer. Hein? Je N'hésitez sais pas. que je vais arrêter de brasser mes papiers, là. Hein? Merci beaucoup. À bientôt. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, un souffle presque rien, la fleur offerte en pleine absence, la porte ouverte d'un jardin. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est lumière, une lampe la nuit, en plein désert une rivière, un arbre mort qui refleurit. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Tendresse d'un message, de savoir que tu viens. Dans la prairie de nos visages, que tu embrasses aussi le mien. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix.